Dans un monde où l'amélioration continue est la clé du succès, il est devenu indispensable de questionner nos pratiques, y compris celles du domaine éducatif. Une question se pose alors. Pourquoi les enseignants ne seraient-ils pas également soumis à une évaluation régulière pour garantir la qualité de l'éducation? Cette réflexion est d'autant plus pertinente dans un contexte où les attentes des étudiants sont en constante évolution. Aujourd'hui, l'évaluation des enseignants par les étudiants devient un sujet de plus en plus discuté dans les institutions éducatives. Cette pratique, qui s'est déjà implantée dans de nombreux établissements, suscite à la fois des espoirs en termes d'amélioration de l'enseignement et des craintes quant à ses effets potentiels sur la dynamique de la classe. Quels sont les avantages et les limites de l'évaluation des enseignants par les étudiants, et comment peut-elle contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement? Nous allons d'abord explorer l'importance et les avantages de cette évaluation, avant d'examiner les défis et les limites qu'elle présente. L'évaluation des enseignants par les étudiants représente un levier essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cette pratique permet de recueillir des retours directs et concrets sur les méthodes pédagogiques employées, l'engagement des enseignants en classe et leur aptitude à répondre aux besoins variés des étudiants. Ces retours constituent une forme précieuse de rétroaction, offrant aux enseignants un miroir de leurs pratiques pédagogiques. Grâce à ces évaluations, les enseignants peuvent identifier les aspects de leur enseignement qui fonctionnent bien, ainsi que ceux qui nécessitent des ajustements ou des améliorations. Dans certaines universités nord-américaines, l'évaluation des enseignants par les étudiants est une pratique courante et systématiquement intégrée au processus d'amélioration de l'enseignement. Par exemple, ces universités utilisent les résultats des évaluations pour ajuster les approches pédagogiques, en se concentrant sur les domaines où les étudiants ont exprimé des préoccupations ou des besoins supplémentaires. Les retours des étudiants peuvent, par exemple, mettre en évidence un manque de clarté dans l'explication des concepts complexes, une structuration insuffisante des cours, ou une difficulté à maintenir l'intérêt et l'engagement des étudiants tout au long du semestre. Ces informations, lorsqu'elles sont traitées de manière constructive, peuvent mener à des révisions significatives des méthodes d'enseignement. Les enseignants peuvent être amenés à repenser la manière dont ils présentent certains sujets, à diversifier leurs approches pédagogiques, ou à intégrer des outils supplémentaires pour mieux capter l'attention des étudiants et favoriser leur compréhension. Par conséquent, l'évaluation des enseignants par les étudiants joue un rôle crucial dans l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, en adaptant les méthodes pédagogiques aux attentes et aux besoins des apprenants. L'évaluation des enseignants par les étudiants ne se limite pas à améliorer les pratiques pédagogiques. Elle joue également un rôle déterminant dans la responsabilisation et la motivation des enseignants. Lorsqu'ils sont conscients du fait qu'ils seront évalués par leurs étudiants, les enseignants peuvent ressentir une pression positive qui les incite à préparer leurs cours de manière plus rigoureuse, à explorer des méthodes d'enseignement innovantes et à s'engager pleinement dans leur rôle d'éducateur. Cette responsabilisation est un facteur clé pour encourager une attitude proactive chez les enseignants. Des études montrent que les enseignants qui reçoivent régulièrement des retours constructifs de la part de leurs étudiants sont plus susceptibles de s'engager dans une démarche de développement professionnel continu. Ils sont motivés à participer à des formations supplémentaires, à expérimenter de nouvelles approches pédagogiques et à s'adapter aux besoins changeants de leurs étudiants. Par exemple, un enseignant qui reçoit des commentaires suggérant que ses méthodes sont trop théoriques pourrait être incité à intégrer plus d'exemples pratiques ou d'études de cas dans ses cours. De même, des retours indiquant un manque d'interaction en classe pourraient pousser un enseignant à adopter des techniques favorisant la participation active, comme le travail en groupe ou les discussions en classe. Cette dynamique de feedback et d'amélioration continue transforme l'évaluation en un véritable moteur de progrès, non seulement pour les enseignants individuellement, mais aussi pour l'institution éducative dans son ensemble. En fin de compte, l'évaluation des enseignants par les étudiants contribue à créer une culture de responsabilité et d'excellence académique. Elle encourage les enseignants à se dépasser, à rester à la pointe des pratiques pédagogiques et à répondre de manière proactive aux besoins des étudiants, assurant ainsi une qualité d'enseignement toujours en progression. Cependant, il est important de reconnaître que l'évaluation des enseignants par les étudiants n'est pas sans défi. L'un des principaux problèmes est la subjectivité des évaluations. Les étudiants peuvent être influencés par des critères non académiques, tels que la popularité de l'enseignant ou la difficulté perçue du cours. Par exemple, un enseignant qui donne des cours exigeants, mais très bénéfiques à long terme, pourrait recevoir des évaluations moins favorables qu'un enseignant dont les cours sont perçus comme plus faciles. Cette subjectivité peut biaiser les résultats des évaluations et ne pas refléter fidèlement les compétences pédagogiques des enseignants. De plus, les évaluations basées sur des critères subjectifs peuvent entraîner des injustices et nuire à la carrière des enseignants, surtout si ces évaluations sont utilisées dans les processus de promotion ou de renouvellement de contrats. Un autre défi est l'impact potentiel de l'évaluation sur la relation entre les enseignants et les élèves. Une évaluation perçue comme injuste peut créer des tensions et détériorer cette relation essentielle. Les enseignants peuvent se sentir jugés de manière inéquitable et perdre leur motivation,
tandis que les étudiants peuvent voir les évaluations comme un moyen de régler des comptes personnels plutôt que comme un outil d'amélioration pédagogique. Cette situation peut aboutir à un climat de méfiance dans la classe, où les enseignants deviennent plus réticents à innover ou à proposer des défis académiques, de peur de recevoir des évaluations négatives. Un tel climat est contre-productif pour l'apprentissage, car il limite les possibilités de développement tant pour les enseignants que pour les étudiants. Pour que l'évaluation des enseignants par les étudiants soit bénéfique, il est crucial de mettre en place un système d'évaluation bien conçu. Cela implique de s'assurer que les évaluations sont anonymes, afin d'encourager les étudiants à donner des retours sincères, sans crainte de représailles. Il est également important que les critères d'évaluation soient pertinents et axés sur des aspects précis de l'enseignement, tels que la clarté des explications, l'organisation du cours et la capacité à encourager la participation active des étudiants. Les institutions doivent également fournir une formation adéquate aux enseignants pour qu'ils puissent interpréter les résultats des évaluations de manière constructive et non défensive. Cela permettra aux enseignants de tirer le meilleur parti des retours qu'ils reçoivent, en les utilisant pour améliorer leurs pratiques pédagogiques de manière continue. En résumé, l'évaluation des enseignants par les étudiants offre un potentiel significatif pour améliorer la qualité de l'enseignement. Elle permet aux enseignants de recevoir des retours directs sur leurs pratiques, les encourage à se responsabiliser et à innover dans leur pédagogie. Cependant, cette pratique n'est pas sans défi. La subjectivité des évaluations et l'impact potentiel sur la relation enseignant-élève sont des éléments à prendre en compte pour garantir que l'évaluation soit un outil d'amélioration plutôt qu'une source de tension. L'évaluation des enseignants par les étudiants peut effectivement contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais pour que cet objectif soit atteint, il est essentiel que les évaluations soient bien conçues, équitables et utilisées de manière constructive. En d'autres termes, le potentiel de l'évaluation dépend largement de la manière dont elle est mise en œuvre. Pour aller plus loin, il est crucial de réfléchir à la manière dont les institutions éducatives peuvent équilibrer le besoin d'évaluation avec la nécessité de protéger les enseignants contre les évaluations injustes ou biaisées. Comment peut-on garantir que l'évaluation des enseignants par les étudiants reste un outil de progrès, tout en évitant qu'elle ne devienne une source de pression ou de démotivation pour les enseignants? Cette question reste centrale dans la réflexion sur l'amélioration continue de l'enseignement.